Le week-end dernier, la communauté portugaise auvergnate fêtait la Saint-Jean. L'agglomération clermontoise compte près de 25 000 Portugais ou franco-portugais. Les plus anciens sont arrivés à la fin des années 60, fuyant le régime de Salazar pour des raisons économiques, politiques ou pour ne pas aller faire la guerre dans les colonies portugaises au Mozambique ou en Angola. D'autres, encouragés par le gouvernement Giscard, la France avait alors besoin de main-d'œuvre, sont arrivés après la révolution des œillets de 1974. À l'image de ce groupe folklorique, la plupart des Portugais clermontois sont originaires du Minho, région du nord-est du Portugal, autour de la ville de Braga. Je suis né au Portugal, je suis vécu jusqu'à l'âge de 16 ans là-bas, et puis je suis revenu en France en 69. Puis voilà. Vous travaillez ? Pour travailler, bien sûr, ouais. Vous savez, nous avons déjà en principe Michelin. Michelin fait venir énormément de Portugais de notre région. Dès les années 80, beaucoup de ces immigrés ont créé des associations portugaises pour se retrouver et conserver un lien avec leur pays, avec deux activités principales, le football et le folklore. On retrace un petit peu les coutumes et les traditions d'autrefois. Et c'est ce qu'il faut faire en fait, comme ça on ne perd pas les traditions. C'est tout ce qu'on nous racontait quand on était enfant, les parents, les grands-parents. Certains le regrettent, mais tous les jeunes Français d'origine portugaise ne font pas du folklore. Ils ne savaient pas chanter. Ils ne chantent pas. Non. Bon, mais vous savez, maintenant, le jeune, c'est pas pareil comme avant. Hein? Avant, la jeunesse, c'est pas autre chose. Maintenant, il y a la discothèque, il y a la boîte de nuit. Deux Portugais, Georges au chant et à la guitare, Eduardo à la basse et au chant, et deux Français, Yvon à la guitare et Aurélien à la batterie, forment depuis 3 ans le groupe Nomas. Comme Mosquito, une histoire de filles, de garçons et de moustiques, la plupart des chansons de Forza, premiers 9 titres autoproduits de Nomas, sont en portugais. Moi, le côté intéressant que j'y vois aussi, c'est le côté très musical de la langue, qui apporte vraiment quelque chose. On dit souvent que le français n'est pas très beau à chanter. Le portugais, je trouve, est très joli à chanter. Ça sonne bien, ça sonne chaud, comme l'espagnol. Ça permet d'ouvrir de nouveaux horizons, notamment, dans notre cas, de marier le rock avec quelque chose d'un peu plus festif. Le rock portugais n'est pas reconnu malheureusement au niveau européen, même au niveau national, parce que la plupart des groupes portugais chantent en anglais malheureusement. Il y en a très peu qui font du rock, même pur portugais. On s'est dit pourquoi pas, même si on est en France, on peut prendre le flambeau. Mais folklore et rock'n'roll peuvent faire bon ménage, ainsi Georges et Eduardo font également partie de troupes folkloriques. Et tous deux sont plutôt fiers du travail accompli par les Portugais de France. Quand on va au Portugal, qu'on voit les folklores là-bas, on ramène toujours des éléments nouveaux qui font que le folklore portugais en France évolue aussi vite, voire même plus vite que le folklore au Portugal.
Non contents de faire revivre les danses de leur région, ces Portugais d'Auvergne se sont également attaqués aux chants traditionnels. Et dans ce répertoire également, les Portugais de France évoluent en même temps que les Portugais du Portugal. Ça nous est arrivé déjà d'arriver dans des fêtes et de faire des concours imprévus. Il y a un mélange entre les habitants de France qui viennent pour faire la fête et les habitants qui sont au Portugal, qui sont là-bas sur place. Il y a vraiment ce mélange, c'est vraiment une union, quoi. Quelqu'un va chercher l'accordéon, l'autre va chercher les castagnettes, l'autre la petite guitare et puis on y va, on est parti. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas de frontières au niveau de la musique, vraiment. Aujourd'hui, à l'image de ces immigrés venus travailler à Clermont-Ferrand et de leurs enfants et petits-enfants nés ici, la culture portugaise fait partie de l'histoire de l'agglomération, mais aussi de son avenir.